C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de 16-15 TV. Nous sommes heureux d'être avec vous et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par un serviteur de Dieu parce que nous sommes dans son cadre. Nous sommes avec le prophète Alain Bamba de Génération pour Christ. Et dans le cadre de cette émission qui est la vie en Christ, nous allons vous parler d'un sujet très important, un sujet qui ne manquera certainement pas de vous intéresser. Il va s'agir de Jésus-Christ, notre référent. Ne partez pas, restez scotchés. Juste après le générique, on se retrouve. Shalom à tous et bienvenue à La vie en Christ sur 16-15 TV. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes avec un serviteur de Dieu qui est un ami à nous. Nous le recevons très souvent sur le plateau de 16-15 TV. Et aujourd'hui, c'est plutôt lui qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui dans son splendide cadre. Prophète Alain Bamba, Shalom. Shalom. Nous sommes très heureux d'être chez vous et nous croyons que le plaisir est aussi partagé. Certainement, le plaisir est partagé. Nous sommes heureux de vous recevoir. Ok. Nos internautes et tous nos téléspectateurs sont très ravis du thème de l'émission. Je l'ai dit tantôt, nous allons parler de Jésus-Christ, notre référent. Un thème qui est entièrement chargé de plein de choses, j'imagine. Et je vais vous laisser juste nous dire un peu de quoi va-t-il être question, Jésus-Christ, notre référent. Qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui, serviteur de Dieu? Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Qui nous permet d'être là ce matin pour pouvoir parler de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus? Pour qu'il soit notre référent. Jésus est celui qui est venu avec une doctrine. Et sa doctrine, il a laissé à ses disciples. Et c'est ce qui a donné le christianisme. Donc le christianisme est issu de la doctrine de Christ. Okay. Voilà. Donc il faut d'abord savoir à qui on a affaire. On a affaire à Christ qui est né rien d'autre que le sauveur de l'humanité. Il a été envoyé par Dieu dans le ventre de Marie. En ce moment, on ne connaissait pas l'in vitro, mais aujourd'hui on connaît, on sait que c'est possible. Donc il est venu et effectivement, il a donné sa doctrine et les hommes ont donné le nom christianisme qui est un dérivé de Christ, sauveur. Donc d'abord, il faut qu'on sache à qui on a affaire. Maintenant, notre référent, dans quel contexte? C'est ça. Et il faut contextualiser le moment. Dans quel contexte il est notre référent aujourd'hui? Parce que Christ est multidimensionnel. Donc on ne peut pas parler de toutes ces dimensions en même temps. Mais on va voir dans la dimension démonologie, si j'ose dire. Okay. On peut voir dans la dimension guérison, si j'ose dire. Christ est notre référent. Dans quel contexte? Et c'est ce que nous allons voir. Ok, merci beaucoup. Donc, quand on parle de Christ de référent, certainement, c'est parce qu'il y a peut-être du désordre, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui se font. Donc, il est important d'avoir une droite ligne, il est important d'avoir, de revenir à l'évangile réel que Christ a annoncé. Justement. Qu'est-ce que Christ nous a vraiment annoncé? Justement, concernant la démonologie ou bien la guérison, il faut savoir que Christ n'a pas aboli l'Ancien Testament. Ok. Voilà. Il n'a pas aboli l'Ancien Testament. Et il le dit lui-même. Quand il utilise, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Ok. Voilà. Donc Matthieu 5, 17 nous montre la dimension de l'homme, si on veut prendre le côté homme, mais de Dieu, si on veut prendre le côté Dieu, mais du maître, dans ce cadre précis,
puisqu'il est notre référent en quoi? Parce qu'il maîtrise un domaine. Et le domaine qu'il a maîtrisé, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Je vais dire, quand il dit « je ne suis pas venu abolir », il conçoit que l'Ancien Testament est valable et il conçoit que le Nouveau Testament est valable. Ok. Voilà. D'accord. Donc, nous savons tous que Christ est venu à un moment bien précis. Comme vous le dites, il y avait eu des prophètes qui étaient avant lui. Bien sûr. Il y a eu en tout cas des envoyés de Dieu avant lui. C'est ça. Et lui, quand il arrive, il dit qu'en fait, il n'est pas venu abolir la loi, Non. ni les prophètes, mais il est venu pour l'accomplir. Voilà. Et dans cet accomplissement, qu'est-ce qu'on doit retenir, serviteur de Dieu? Bon, on retient, je vais toujours dans le cadre de la démonologie. Je dis toujours que Christ était multidimensionnel, donc on ne peut pas développer toutes ces dimensions ce matin. Ça. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la démonologie. Dans le cadre de la démonologie, on a un verset. Il dit, Jésus prit la boue et appliqua à l'aveugle et l'aveugle vit. On voit Jean 9, verset 6. Ok, Jean 9, verset 6. Okay. Voilà. Il prit la boue, dans le cas du jeune homme qui était aveugle de naissance. Jésus prend la boue, il malasse la boue avec sa salive et il applique aux yeux de l'aveugle né de naissance. Et il recommande à l'aveugle d'aller au réservoir de Siloé pour véritablement se laver le visage. Donc on voit plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. On voit la salive de Christ, l'argile, on voit l'eau, le réservoir de Siloé. Donc la terre, l'eau, la salive de Christ qui rentre en ligne de compte et l'application de l'argile. C'est tous ces éléments qui ont été pris en compte pour la guérison de ce jeune homme né aveugle. Donc, Christ nous fait comprendre que il ne dénie pas ce que Moïse a fait en tapant le rocher pour que l'eau sorte. Donc, le rocher, c'est la terre, l'eau, c'est l'eau. Donc, il ne dénie pas ce que Moïse a fait, mais il vient pour accomplir. Donc, le même Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre référent, nous envoie encore dans un autre verset où Bartimée, le fils de Timée, réclame la guérison. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et le fils de David, pourquoi? Parce que descendant de David, justement, se retourne et dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Là, ce n'est pas les éléments de la nature qui interviennent. On voit un logos qui se transforme en un réma en lui disant, qu'il te soit fait selon ta foi, recouvre la vue. Et sur le champ, Bartimée recouvra la vue. Okay. Donc, Christ n'est pas venu effectivement abolir, mais il est venu accomplir. En ce sens que, dans le cadre de Bartimée, il utilise le réma et la guérison directement de Bartimée. Mais dans le cas du jeune homme né aveugle, on voit qu'il utilise l'élément de la nature, qui sont la terre, qui sont l'eau, qui sont même la salive. On conclut que c'est notre référent. Pour les uns et les autres, quel que soit leur bord, ils se retrouvent en Christ, qui est le référent, qui est notre modèle. Ok. Donc, Christ, à certains moments, utilisait des éléments de la nature, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. C'est ce que voilà, nous constatons. C'est ce que la Bible dit. Utiliser la terre, l'eau, la salive. Et dans d'autres circonstances, c'est uniquement le réma. La logos qui produit le réma. Qui produit le miracle. Voilà, le réma. Okay. Le logos qui produit le réma et qui découle pour les hommes le miracle. Ok, voilà. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, merci beaucoup déjà de nous expliquer cet élément-là parce que il est de plus en plus difficile, en tout cas dans notre génération, d'allier souvent ces deux facettes de Christ. Est-ce que ces deux facettes de Christ sont des facettes complémentaires ou est-ce que l'une des facettes aujourd'hui doit être rejetée au profit de l'autre facette? Expliquez-nous un peu. Bon. Jésus-Christ en utilisant des éléments de la nature, Jésus-Christ en utilisant le logos et bien le sûr. Quand on utilise l'Ancien Testament
et qu'on utilise les éléments de la nature, nous devons prouver par des versets bibliques ce que nous faisons. Je prends un exemple. Élisée, à l'orée de sa mort, véritablement reçoit la visite des Israélites qui étaient en proie, véritablement aux Philistins, qui les a servissaient. Et il devait trouver une solution. Élisée devait trouver une solution. Élisée, mourant, dit au serviteur qui est venu le voir, utilise une flèche et tape à terre. Et le serviteur prend la flèche, il tape à terre 2 fois. Il ne continue plus. Élisée dit, si tu avais tapé plusieurs fois, vous aurez gagné plusieurs fois. Mais quand tu vois la référence entre la flèche qui tape la terre et la victoire de la bataille, vraiment, scientifiquement parlant, il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas, comme l'on dit, il n'y a pas match. Ça ne se ressemble pas. Ça n'est vu nulle part en d'autres termes. Mais, effectivement, ils sont allés et ils ont eu la victoire 2 fois. S'ils avaient fait plusieurs fois, ils allaient avoir la victoire. Donc, si j'ai dit à mon peuple, utilisez les bois pour taper, il faut que j'ai une référence biblique qui m'incite à dire à mon peuple d'utiliser les bois. C'est ça. Si j'utilise l'eau, il faut que j'ai une référence qui me dise pourquoi les gens utilisent l'eau. C'est le manque de référence qui nous induit souvent en erreur et qui envoie un syncrétisme. Okay. C'est-à-dire, le christianisme se voit glisser des pratiques païennes, des pratiques de nos pères. Et c'est là la difficulté. Voilà. Mais juste pour rebondir sur ce que vous dites, dans les temps actuels, au niveau de l'Église, puisque c'est notre domaine de définition, bien sûr, le ministère prophétique utilise également beaucoup les différents éléments de la nature dont vous parlez. Est-ce que cela ne prête pas aussi à confusion? Parce que bon, quand on va aussi... Je reviens pour dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un verset biblique, au moins, sur lequel tu t'appuies pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Voilà. Et Dieu peut dire à quelqu'un, fais ça. Et si la personne est en train de le faire, qu'il nous prouve au moins, par un verset biblique, je crois que ça va nous maîtriser. Parce que beaucoup partent de la parole de Dieu. Mais si la parole ne soutient pas ce que nous sommes en train de faire, il y a un problème. Celui qui utilise l'huile, les huiles sont là. Il est écrit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en loignant d'huile. C'est vérifié. Donc, quand c'est vérifié, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est quelle huile on prend, c'est le glissement du syncrétisme. C'est ça qui est le danger. Sinon, l'huile en elle-même n'est pas un problème. Voilà. On peut utiliser l'huile. Quand on veut oindre un roi en Israël, c'est l'huile qu'on utilise. Quand quelqu'un est malade, c'est l'huile qu'on utilise. Donc, ça ne pose pas de problème en tant que tel. Maintenant, c'est de quelle huile? C'est ça qui est le problème. C'est ça. Voilà. Donc, voilà un peu... Effectivement, de quelle huile? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sous nos cieux, en tout cas dans nos églises, dans nos assemblées, sont attirées par tout ce qui est action. Mais très souvent, quelquefois aussi, il peut arriver que ces actions ne viennent pas forcément. Voilà, qu'il y ait des dérives. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut dire d'abord que tout vient du peuple noir lui-même. L'évangile est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Les gens avaient l'habitude du fétichisme. Or, le fétichisme utilise tous ces éléments de la nature pour pouvoir s'exprimer. Donc, les gens adhèrent plus à ces pratiques-là que à l'évangile. Logos dit simplement. Parce qu'ils n'ont jamais vu le réma dans le logos qu'ils ont reçu. Quand tu regardes, les gens qui ont la foi ont accompli des choses dans ce pays, des choses énormes. C'est ça. Ils ont démystifié le poro, ils ont démystifié les masques, ils ont démystifié les marigots, des silus, ils ont démystifié ces femmes qu'on appelle
à Djanou et autres, je ne sais pas, ces femmes prêtresses à Caen. Ils ont démystifié ces gens-là parce qu'ils avaient la foi. Donc moi je pense que tout se trouve dans le degré de foi. Voilà, tout se trouve dans le degré de foi. Que tu utilises le logos, tu auras la foi, Dieu se manifestera. Que tu utilises les éléments de la nature, tu auras la foi, Dieu se manifestera. Dieu donc est dans la foi que nous avons nous-mêmes, qui appliquons l'huile, qui appliquons l'eau, qui appliquons la terre sur les personnes, et ceux qui reçoivent aussi leur foi. C'est les deux foi jointes qui produisent le miracle. Amen. Voilà. Amen. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Là, il recherche la foi de Bartimée. Et quand la foi de Bartimée le croise, le miracle a lieu. Et ça, on se comprend. Ça. Mais là, le jeune homme, lui, il est là, et il dit plus tard à ses disciples, c'est pour que Dieu soit glorifié que j'ai fait cela. Donc, Jésus avait un but, en appliquant la boue, il voulait glorifier le nom de Jésus, de Dieu, en ce sens que les gens connaissaient cet enfant-là. Depuis sa naissance, il avait pratiquement près de 25 ans, il est né aveugle. C'est ça. Voilà. Donc, les gens, tout le monde le connaissait en tant qu'aveugle. Et plus tard, on demandait à cet enfant, qui t'a guéri? Il dit, c'est celui que vous appelez Jésus. C'était pourquoi? C'était pour la renommée du Seigneur. C'était pour la propagation de l'évangile. Il fallait que l'évangile soit propagé. Donc, ce miracle devait avoir cours. Amen. Amen. Voilà. Effectivement, comme notre invité le dit, ce sont des choses qui sont tellement importantes et importantes à savoir. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, notre référent, il a dit, Jésus a eu à faire des miracles. La Bible même le dit, hein, si on devait écrire les miracles que Jésus-Christ a eu à faire, ça ne pouvait pas contenir la Bible. Ça ne pouvait pas contenir la Bible. Donc Jésus a fait énormément de miracles. Et l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ était simplement que les âmes soient sauvées, que les âmes soient gagnées. La propagation de l'évangile, à ramener des personnes dans le royaume de Dieu, vider le camp de Satan. Vider le camp de Satan. C'est ça. C'est ce qui doit véritablement préoccuper les serviteurs de Dieu que nous sommes. Bien sûr. Vous dites bien, c'est ce que devrait se faire. En vérité, ça ne sert à rien de faire une brèche pour quelque chose qui a la solution. Jésus-Christ est notre référent. Donc, nous ne devons pas faire de brèche à Satan pour ça. Parce que la chair prévaut souvent et les émotions prennent le dessus. Sinon, Jésus-Christ est notre référent. Il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Je suis venu accomplir, c'est-à-dire l'ancien et le nouveau font un. Voilà. Donc, aujourd'hui, ne déplaçons pas le débat. Le débat n'est plus à savoir si l'huile guérit ou si le logos guérit. Le plus important, c'est est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé avec les moyens qu'il m'a donnés. Parce qu'il y a certains qui n'auront pas de problème. Il est au village, il y a 1000 personnes, il a tout fait, il a eu au moins 100 personnes ou 200 personnes dans son église. Mon cher, Dieu ne lui demandera pas grand chose. Mais toi, à qui Dieu a donné un équipement, des milliards, beaucoup d'argent, pour que tu gagnes beaucoup d'âmes, c'est toi à qui Dieu demandera plus. Par rapport à celui qui est pasteur au village, qui devait gagner peut-être 200 personnes, et ça suffisait. Mais toi, Dieu attendait de toi peut-être 10 000 personnes, 20 000 personnes, en fonction des moyens qu'il t'a donnés. Donc j'ose croire que nous ne devons pas déplacer le débat. Aujourd'hui, le tremblement de terre en Turquie nous parle à suffisance. Qui sont ceux qui sont morts? Des musulmans, des chrétiens, on ne sait pas. Ils sont morts pour aller dans la félicité de Dieu, on ne sait pas. Notre problème, c'est des détails. Ne laissons pas le diable lézarder le mur pour qu'il puisse rentrer par des débats inutiles. J'ose croire que beaucoup ont compris. À Tabou, des grandes choses sont passées avec des serviteurs de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, qui ont impacté Tabou. Et l'évangile a gagné Tabou. On a vu sur des vidéos des hommes de Dieu qui ont fait des miracles, des prodiges. Et j'ose croire que nous nous inscrirons plutôt dans ça. Le débat est dans est-ce que j'ai fait ce pourquoi Dieu m'a appelé? C'est ça. Est-ce que j'ai gagné suffisamment d'âmes? Est-ce que j'ai glorifié le nom de mon Père? Voilà là où le débat doit être. C'est ça. Effectivement, il faudrait, comme vous l'avez dit, éviter
d'introduire le feu étranger dans tout ce que nous faisons, éviter d'aller toucher à des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà, et imposer cela à l'Église. Le plus important, c'est de revenir à Jésus-Christ, notre référent. C'est très important. Voilà. Jésus-Christ, notre référent. Il n'a pas eu besoin, pour chasser les démons du fou de Gadara, d'une application. Il a utilisé simplement le logos. Et le réma s'est produit. Et les démons sont sortis du fou de Gadara, qui est devenu une nouvelle personne. Alléluia. Mais pour multiplier les pains, il a eu besoin des pains. Il a eu besoin du poisson. Et il y a eu une multiplication. Donc, le même qui a utilisé le logos de l'autre côté, a utilisé les éléments de la nature qui sont le pain, qui sont véritablement le poisson, pour les multiplier. Jésus-Christ est notre référent. Nous devons être unis pour la bataille. Amen. Nous devons être unis pour la bataille. Ce sont des paroles fortes que vous nous donnez là, homme de Dieu, parce que la désunion dans une maison ne fait qu'arranger le diable. En fait. C'est ça. La Bible même le dit. Le voisin d'à côté se réjouit. C'est ça. Le voisin d'à côté se réjouit. Dès que vous êtes en train de faire des histoires, mais il se réjouit. C'est ça. Il y a d'autres même qui attendent devant la porte que tu mettes les bagages de ta femme dehors afin qu'ils puissent la prendre. C'est ça. Ou bien. C'est ça, effectivement. Voilà. Donc le voisin d'à côté, ce que nous sommes en train de faire ne peut que l'arranger. C'est ça. Voilà. Effectivement. Mais si nous orientons le débat sur combien d'âmes j'ai gagné, je crois que le voisin d'à côté, il s'abstiendra de beaucoup de choses. C'est ça. Voilà. Effectivement, comme dans une famille de 5 personnes, chaque enfant a un talent particulier, chaque enfant a reçu quelque chose de particulier de la part de son père. C'est ça. Et ces 5 enfants sont tenus tous de travailler main dans la main. Voilà, pour faire avancer la famille. C'est ça. Donc nous disons la même chose. Nous disons la même chose. Ils ne doivent pas se battre. Ils doivent plutôt se mettre en ordre de bataille pour aller faire le vrai combat. Le vrai combat, c'est qu'aujourd'hui nos jeunes gens sont obligés de se précipiter dans la richesse. Aller vendre leur vie pour pouvoir avoir l'argent, les Mercedes, les belles femmes, beaucoup d'argent pour claquer dans les maquis. Et nous n'avons pas encore gagné ces jeunes gens-là. Mais nous sommes dans pourquoi un tel a fait ci, un tel a fait ça. J'ai dit Jésus-Christ est notre référent. C'est ça. En tout cas, serviteurs de Dieu, nous sommes vraiment très heureux. J'imagine que vous également qui nous suivez, vous tirez beaucoup d'enseignements. Et c'est pour ça que nous l'aimons, le prophète Alain Mbamba. Il est assez concis, assez précis dans ce qu'il dit et son objectif, et nous l'avons senti, nous le sentons aussi même, tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau le sentent. L'objectif de l'homme de Dieu, c'est de pouvoir amener chacun des enfants de Dieu à revenir à l'essentiel chrétien, notre référent. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est le plus important parce qu'il est en train de revenir et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, justement. Et ça se sent, les signes se font sentir partout. Donc, nous attendons. En tout cas, merci beaucoup, serviteurs de Dieu. Merci. Je vais juste vous laisser le mot de fin. Certainement que vous avez quelque chose, encore une parole forte à nous dire pour conclure ce merveilleux thème qu'est Jésus-Christ, notre référent. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, alors du haut des cieux, je les saucerai. J'ose croire que nous serons exaucés, nous gagnerons ces âmes-là si nous nous mettons ensemble. Tous unis, nous sommes une force. Que ce soit les éléments de la nature, que ce soit le Logos qui produit le Réma et qui crée le miracle, nous devons nous mettre ensemble pour progresser. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, prophète Alain Mbamba. Merci à vous également qui nous avez suivis. Je suppose que c'était avec un grand intérêt. En tout cas, nous ici, on a été richement bénis par ce thème. Jésus-Christ, notre référent. L'homme de Dieu nous a expliqué en quoi et pourquoi est-ce qu'il est important de faire de Christ notre référent. Et en Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons la plénitude de ce que nous devons faire. Et l'objectif, c'est de marcher en rang serré, sans se diviser, sans s'envoyer des pics, sans se clasher, comme on l'a dit souvent sous nos cieux ici avec la nouvelle génération dans laquelle nous sommes. Sans se clasher, mais de marcher main dans la main. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à vous qui nous
nous avez suivis. Merci. C'était votre émission La vie en Christ et le thème a été Jésus-Christ, notre référent. Nous vous donnons rendez-vous très très bientôt, certainement encore avec le Bien sûr. Alain Bamba C'est ça. pour encore de très bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.